L'Algérie chasse le colon, la France ouvre ses portes, un malaise partagé. Quand une révolution chasse le colon, mais que le pouvoir suit son ombre, ils ont payé l'indépendance par le sang, par les massacres, les viols, la torture, la déportation, le napalm, par les blessures physiques et morales, par les humiliations quotidiennes, par les corps brisés et les âmes écrasées. Ils ne se sont pas battus pour un simple changement de drapeau, mais pour la dignité, l'honneur et la souveraineté. Et pourtant, après l'indépendance, quelque chose n'a pas tenu. Car chasser le colon, puis laisser sa jeunesse partir vivre chez lui, ce n'est pas une fatalité historique. C'est une incohérence morale. Et surtout, c'est un choix politique. Une révolution digne de ce nom ne se termine pas par l'exil massif de ceux pour qui elle a été faite. Si cela s'est produit, ce n'est pas parce que le peuple a trahi, mais parce que la révolution a été confisquée. Les véritables patriotes ont été écartés, marginalisés, parfois éliminés. D'autres, beaucoup moins animés par l'honneur que par le pouvoir, ont pris leur place. Et au lieu de reconstruire un pays à la hauteur des sacrifices consentis, ils ont laissé la porte ouverte à l'humiliation silencieuse. Partir chez celui qu'on venait de chasser. Le peuple, lui, peut être excusé, surtout la jeunesse. Trop jeune pour avoir combattu. Privé d'éducation par la colonisation, privé d'horizon par la gestion post-indépendance. Si ces jeunes sont partis, ce n'est pas par manque de fierté, mais parce que ceux qui gouvernaient n'étaient pas à la hauteur du sang versé avant eux. Si les patriotes avaient réellement été au pouvoir, partir chez l'ancien colon aurait été vécu comme une honte nationale, pas comme une soupape sociale. Mais l'incohérence ne s'arrête pas là. Car de l'autre côté aussi, le constat est accablant. Un régime colonial chassé et vaincu, politiquement et historiquement, n'est pas censé faire venir chez lui le peuple qu'il a expulsé. Dans l'histoire, une défaite s'assume. Elle ne se transforme pas en marché. Faire venir chez soi le peuple qui vous a chassé, ce n'est ni de la grandeur, ni de la réconciliation. C'est la preuve que là aussi, le patriotisme n'était pas chevillé au corps. Que la défaite n'a pas été pensée. Que le récit national a été sacrifié au profit, à l'argent, aux besoins économiques. D'un côté, on chasse le colon, mais on laisse partir sa jeunesse vers lui. De l'autre, un régime colonial vaincu ouvre ses portes à ceux qui l'ont chassé. Deux rives, une même incohérence, un même abandon de l'honneur au profit du business. Conclusion. Cette histoire n'est pas une histoire de peuple contre peuple. Elle n'est pas non plus une histoire de patriote contre patriote, car bien souvent, l'ennemi n'est pas de l'autre côté de la rive. Il est à l'intérieur des nations, à l'intérieur des systèmes, et parfois à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous confondons l'honneur avec l'habitude, la dignité avec le confort et la mémoire avec l'oubli. Tant que les patriotes des deux rives ne comprendront pas que leur véritable adversaire n'est pas le patriote d'en face, mais la trahison intérieure, la compromission et l'abandon silencieux des principes, l'histoire se répétera. Il est temps de se regarder avec lucidité, de se comprendre sans se renier, de se respecter sans s'humilier. Car ce n'est qu'en retrouvant une dignité partagée et une mémoire assumée que les peuples pourront enfin se parler autrement que par l'exil, la rancœur ou le marché.